Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit comparatif. Quel Mac acheter du coup et surtout quelle est la différence entre le nouveau MacBook Air en M1 2020 et le entre guillemets nouveau aussi parce qu'il est sorti en début d'année, le MacBook Air 2020. Alors déjà la première différence ce sera donc M1 forcément. Le MacBook Air début 2020 lui tourne sous des puces qui sont sur des processeurs Intel, alors que le MacBook Air M1 2020, lui, tourne sur un processeur M1. Je vous en parle, c'est parti, petit comparatif. Du coup, comme ça, vous saurez quel est le meilleur Mac à acheter actuellement. Bien, alors notre test va commencer du coup sur le site d'Apple avec les comparatifs, mais va être plus poussé après par rapport au test qu'il y a déjà eu et par rapport aux autres thèses. Alors, en effet, du coup, déjà, on a, comme on peut voir, deux Macs. On a le MacBook Air M1 2020 et le MacBook Air Retina 2020, lui aussi. Ces deux Macs sont récents, ils sont sortis du coup cette année. Le prix de départ pour le MacBook Air M1 est de 1129 € et le MacBook Air Retina 2020, il était vers les 1000, vous pouvez facilement le retrouver pour 1079, allez 1200 max, ça dépend des sites, hein, mais les prix varient énormément, c'est difficile de vous donner un prix maintenant, sachant qu'en plus du coup il y a le nouveau qui est sorti entre temps, c'est vraiment difficile, mais voilà, il est estimé on va dire à 1100 €. Bien, donc déjà la première chose à savoir, c'est qu'ils ont tous les deux le même écran, Retina 13,3 pouces, ok. Alors déjà la première chose, on peut le voir ici, la puce donc au niveau des cœurs. Donc déjà la puce Apple M1 jusqu'à 8 cœurs pour le MacBook Air M1 2020 et le MacBook Air en i7 ça va jusqu'à 4 cœurs. Donc déjà on voit une différence là, hein. Ensuite ils vont tous les deux jusqu'à 16 Go, ça c'est pas un problème, jusqu'à 2 Tera c'est pas un problème. Alors 12 heures d'autonomie pour le MacBook Air 2020 en Retina et pour le nouveau MacBook Air M1 lui il va jusqu'à 18 heures. Tous les deux Touch ID c'est pas un problème. Le problème c'est quoi? Alors déjà la différence c'est qu'il n'y a pas de différence. Quoi? Vous allez dire quoi? La différence c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de design, mais la différence se retrouve à l'intérieur, dans le processeur. En effet, les processeurs sont Intel Core i3, i5 et i7 pour le MacBook Air Retina 2020, alors que le MacBook Air M1 2020, eh bien c'est M1 et M1. Il n'y a que du M1 en fait. Effectivement. Alors, faut savoir une chose, c'est que la puce M1 est l'équivalent du Intel Core i9. Ok, donc là on est sur quelque chose qui est encore plus puissant, d'accord? Et c'est là où déjà on peut se poser la première question, c'est mais attends, le MacBook Air il est à 1129 €, il a une puce Apple M1 qui est l'équivalent du Intel Core i9 et à côté de ça on nous propose des MacBook Air à 1079 jusqu'à voire bien plus que ça en fait, pour soit du i3, le i5 il est à 1500 € à la base et ensuite du i7. C'est un gros bordel. Sachant que, effectivement, donc on a l'équivalent, mais le CPU est de 8 cœurs avec 4 cœurs hautes, 4 cœurs basses pour les performances, etc. Donc avec une efficacité énergétique, un GPU donc jusqu'à 8 cœurs et Neural Game jusqu'à 16 cœurs. C'est clairement énorme comparé du coup aux autres processeurs i3 cadencés à 1,1 GHz, etc. Là on voit vraiment déjà la première réelle différence. Et en fait les différences, il y a quoi? Eh bien les différences, ça tourne majoritairement autour du processeur, parce que vous le savez, Apple ont dit et ont promis 2 ans pour faire tourner toutes les machines sous la puce M1. Donc voilà, et ça va prendre 2 ans. Donc à l'heure actuelle il y a le MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini, et du coup en effet là on a déjà du nouveau concernant ça, c'est ces deux Macs. En effet, du coup, la réelle différence entre les deux Macs, eh bien, elle se voit très rapidement. On va juste aller directement voir le MacBook Air en 13 pouces et vous allez voir en fait la réelle différence. La réelle différence du coup entre les deux Macs, c'est effectivement la puissance, c'est la puce. La puce est largement plus puissante. La puce est l'équivalent du Intel Core i9 sur le MacBook Air Retina sorti en début 2020. Donc au final, le MacBook Air est largement plus puissant. Le MacBook Air est largement plus rapide. Il est largement plus puissant, plus rapide, plus efficace. Il a plus d'autonomie. Il est sur une plus longue durée. Vous pouvez faire tourner n'importe quelle application jusqu'à Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Photoshop, etc. sans aucun souci. Clairement, le MacBook Air est un meilleur choix. Donc le MacBook Air en M1 est un meilleur choix
que le MacBook Air Retina 2020 sorti en début 2020. Moi, si j'étais vous et que je voulais acheter un MacBook Air, déjà à la base, j'étais intéressé par prendre le MacBook Air début 2020, mais clairement, je ne le prendrai pas. Je ne le prendrai plus du tout en fait. Heureusement que je ne l'ai pas pris parce que clairement, moi, ce que je veux là, c'est le MacBook Air. En M1. Clairement, il est largement mieux. Il est plus puissant, plus autonome, plus efficace, plus rapide, plus fluide, plus d'autonomie, plus de puissance. Il y a eu des tests qui ont été effectués. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo, j'en parle justement. Bref, largement, le MacBook Air en M1 est largement plus rapide que le MacBook Pro, jusqu'à 3-4 fois plus rapide dans certaines choses, comme par exemple le graphisme, etc. Non, on est clairement sur un MacBook qui a été extrêmement boosté. Le MacBook Air M1, donc il est quasiment autant puissant que le nouveau MacBook Pro M1 lui aussi, parce que j'ai tout dit de toute façon, encore une fois, j'ai tout dit dans mon ancienne vidéo, et effectivement dans ma dernière vidéo, vous pourrez voir le test. Effectivement, on voit la réelle différence clairement entre ces deux machines, et la différence est encore plus impressionnante entre le MacBook Air M1 et le MacBook Air Retina lui aussi. Petite chose aussi importante à savoir, et on peut le voir également ici, sur le nouveau MacBook Air, Apple a introduit 4 nouvelles touches. Enfin, il les a pas vraiment introduits, ils ont été modifiés. La touche FN, vous avez un globe à côté maintenant, c'est un raccourci pour accéder plus facilement, plus rapidement aux emojis. Ensuite, vous avez également la petite loupe en haut sur le F4 Spotlight. Donc, vous avez ensuite F5 le micro pour Siri, et ensuite F6 la petite lune pour ne pas déranger. Voilà, c'était 4 petits raccourcis qui ont été ajoutés du coup sur ces Mac. Donc clairement, le MacBook Air, le nouveau MacBook Air du coup en M1, il défonce totalement et il écrase totalement son prédécesseur, le MacBook Air Retina début 2020. Donc moi, si j'étais vous, ne faites pas cette bêtise, achetez directement le dernier MacBook Air. Ça dépend bien sûr des besoins, mais au final, sur du long terme, et vous êtes plus gagnant au final avec de la puissance. Donc là, j'ai même pas envie de vous dire, ça dépend de vos besoins. Si vos besoins, c'est d'avoir juste un MacBook Air parce que ça suffit, prenez le dernier et ne prenez pas l'ancien. Ne prenez pas le début 2020, mais prenez le MacBook Air avec la puce M1 là qui est sorti il y a pas longtemps. C'est clairement le meilleur choix à faire, je pense, là maintenant. Là, il n'y a plus besoin de se poser la question 10 000 ans. Voilà, le MacBook Air est largement meilleur. Comme le MacBook Pro est largement meilleur que les anciens MacBook Pro sous Intel. Faut vraiment prendre ça en compte, encore une fois. C'est que les processeurs Intel, déjà, ça coûte plus cher. Donc, les Macs sont, entre guillemets, plus chers. Mais surtout, effectivement, c'est que la puce M1, il n'y en a qu'une seule pour tous les Macs. Donc là, vous n'avez pas plusieurs choix de Mac avec plusieurs prix, à part si vous voulez augmenter vos capacités comme étendre de 8 à 16 Go de RAM par exemple, mais sinon voilà, la puce M1 est encore une fois l'équivalent de Intel Core i9, donc vous avez une puce extrêmement boostée, extrêmement performante. Ça sert à rien de prendre un ancien Mac au final, je vous le dis clairement, sachant qu'il y aura des lenteurs parce que la puce M1 forcément est optimisée, elle a été conçue par Apple, pour leur Mac, et forcément elle est optimisée le plus possible, alors que les puces Intel c'est des puces c'est des très bons processeurs. Je dis puces depuis tout à l'heure, mais c'est des très bons processeurs, je dis pas le contraire. Mais voilà, le fait que une marque comme Apple, qui vont donc et construit leur propre ordinateur, ont décidé de créer leur propre processeur pour leur propre ordinateur, forcément il y a une différence, et ça c'était logique. Comme il y a une différence sur les iPhones, les iPads et les Apple Watch, ils ont chacun leur puce Apple également. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo en entier. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Mais voilà les amis, merci encore une fois, donc comme je dis, d'avoir vu en entier cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, c'est super important, je compte sur vous. Activez bien toutes les notifications, et voilà, merci de me soutenir en likant, commentant et partageant chacune de mes vidéos, ça m'aiderait énormément. C'est vraiment hyper important pour moi, les likes, les commentaires, les partages et tout, ça aide tellement, vraiment. Donc voilà, merci à tous, et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo, et en live normalement ce soir. Je vous tiens au courant de toute façon, donc voilà, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux, donc
Donc encore une fois, très important de me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en description, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, bref, tout, vous l'aurez compris. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous aussi. Ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao.